Vous êtes sur Ici on improvise avec Adriano, Christophe et Germain. Hello les amis, comment ça va? Alors aujourd'hui, salut. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jérôme Van Grudenberg. J'ai bien dit? Non, mais c'est pas grave. Ah, pardon. mais personne n'y est jamais arrivé. Sérieux? Vérité, oui. Ouf. Donc voilà, je suis pas le seul. Non. Est-ce que tu me donnes le droit de tester pendant l'émission? Ok, on peut faire ce jeu, très bien. Et donc, on le prononce comment pour être sûr? Ah, donc je vous le donne une fois. Ok. C'est ça, le challenge? Ou alors tu préfères qu'ils le disent après, comme ça on... je peux le dire une fois, et toi, tu dois essayer de le placer, de réussir à le dire pendant l'émission, ouais, c'est ça? Ok, ça me va. Donc, c'est un nom de famille d'origine néerlandophone, et ça se prononce Van Grunderbeek. Grunderbeek. Exactement. Ok. Ouais, c'est déjà une réussite. Voilà. Le jeu est fini, le jeu est terminé. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, c'est cette émission. C'était la plus courte de l'année, je pense. Je l'ai écrit j'ai réécrit sur mes fiches en phonétique. Je te reconnais bien là, le bon élève de la classe. Et donc tu es improvisateur chez les 1001 Portes. C'est ça, exactement. Je suis improvisateur dans cette équipe avec... en fait, c'est un concept qui a été lancé par un grand ami à moi, qui s'appelle Robin Fourneau, qui fait de l'improvisation aussi depuis des années. Et il a eu l'idée de partir sur un concept en huis clos, le spectacle s'appelant Derrière la porte, simplement. Mm-hmm. Et voilà, l'idée c'est de partir d'une impulse publique qui ont fait défiler une série de photos de portes sur un écran, des photos très différentes. Ça peut être une porte de vaisseau spatial, une porte de grange, etc. Et une fois que les portes défilent, le public crie ouvre-toi, et puis on a accès à une des portes. Et à partir de ce moment-là, on met en place un décor fictif, comme toujours en impro, c'est-à-dire en imaginant des différents objets, différents mobiliers sur le plateau, en fonction de ce que le public nous propose et en fonction de la porte qui a été donnée. Donc si c'est une porte de grange, on va dire ok, on va improviser dans une grange, un huis clos, pendant l'espace d'une heure. Et puis c'est une histoire d'une heure qui se déroule avec 4 acteurs en scène, voilà. Bah écoute, c'est prometteur, franchement ça donne vraiment envie parce que c'est jamais 2 fois la même chose. Exactement. Et alors d'ailleurs, quand on tombe régulièrement sur la même photo de porte, on dit directement au public, on y a été déjà fait la semaine passée, etc. Pour se challenger à chaque fois. Ok, ouais. Voilà. Ah donc même si c'était la semaine avant, vous zappez quoi. On demande pour relancer. Oui, c'est ça. Oh, cool. Non seulement pour se challenger et pour que le pari soit rempli, on va dire, mais aussi pour le plaisir, simplement de découvrir un nouveau lieu, quoi, imaginaire. Et puis s'il y a certaines personnes qui sont déjà venues la semaine d'avant, ils ne revoient pas quelque chose de déjà vu. Exactement. Enfin, on sait bien qu'en impro, c'est jamais du déjà vu, mais voilà, quelque chose de similaire ou approchant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a quoi souvent comme style, je veux dire, comme idée derrière les portes? Il y a la grange. Qu'est-ce qu'il y a eu qu'on a déjà eu? Il y a eu port de vaisseau spatial, on a déjà eu. On a eu une crypte. Enfin, non. C'était une porte qui ressemblait à une porte de temple religieux. Et le public a décidé de nous placer dans une crypte pendant 1 heure, qui sont donc les sous-sols d'une église, si je ne me trompe pas. On a eu une porte qui faisait penser à une porte de Hobbit. C'est devenu une improvisation une improvisation fantastique qui s'est passée dans une confiserie pour gnomes. J'adore. Et c'est ça en fait la richesse de ce concept et le plaisir qu'on a d'en jouer aussi, c'est le fait que comme on a des portes qui n'ont pas été tirées d'un même univers, c'est vraiment des portes que Robin a été choisir les plus diverses possibles en images sur internet, quoi. C'est chouette parce donc que souvent, on a autant d'univers qu'il y a de portes. Ouais, souvent les mêmes lieux reviennent. Je vois quand on est dans les spectacles d'impro où les jouteurs demandent au public citez-moi des lieux, on a toujours le fameux cimetière, l'hôpital quelquefois, pas tout le temps, mais c'est souvent les mêmes lieux qui reviennent et c'est un peu dommage. Et là peut-être que les lieux soient choisis au préalable
bah c'est justement, ça peut permettre d'avoir un choix divers. Mais je pense que c'est même un C'est peu cool. plus poussé parce que la porte, une porte peut avoir une signification pour moi, pas la même pour toi, tu vois. Oui. Exactement. Et donc, Et donc, moi du coup, je peux penser que c'est une porte d'une maison, mais toi tu penses que c'est une porte d'un château, tu vois. Donc, Il y a différentes impulses publiques. En fait, il y a plusieurs propositions dans le public. Et puis, finalement, c'est à nous d'en tirer une au sort. Mais ça prouve effectivement que surgissent du public plein de propositions qui n'ont rien à voir sur base d'une seule porte qui a été tirée au sort elle-même aussi. Voilà. et donc c'est exclusivement joué sur Bruxelles. Alors, non. On a joué à Paris, on a joué à Avignon cet été. Waouh. On a été au Festival d'Avignon donc en juillet dans un théâtre spécifique à l'impro qui s'appelle l'Impro Club et c'était génial. C'était vraiment une expérience assez dingue. C'était une invitation ou alors c'est vous qui avez décidé d'y aller? C'est nous qui avons décidé d'y aller. Je me suis pas occupé de toute la partie organisation de ce truc-là, mais c'est nous qui avons décidé d'y aller. Donc effectivement, on paye une certaine somme et le théâtre nous rembourse à partir du moment où on a dépassé la somme en question. Oui. Nous rembourse sur le nombre d'entrées et voilà. Et ça, le pari est rempli. Donc ça, c'est cool. Au-delà de ça, c'était une expérience humaine géniale. Et je me souviens qu'avec Robin, donc, comme je disais, qui est la locomotive un peu de cette équipe, on s'était dit avant, tiens, l'équipe, elle est pas toute neuve, mais elle est pas très ancienne non plus. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, au moment où on a été à Avignon, existait depuis 1 an et demi, je dirais. Et alors, on s'est dit, oui, mais ça va, c'est qui tout double. C'est-à-dire, soit on va à Avignon, c'est génial, ça nous soude, ça nous réunit, et on en part plus fort, et on a envie de continuer le projet. Mais on s'est dit, vivre ensemble dans un gîte, etc., ça peut aussi... ça peut créer l'inverse. C'était une première. C'était une première d'être ensemble, vivre ensemble, autant de temps et d'être à Avignon, c'est la première aussi d'ailleurs, pour tous. Et de jouer tous les soirs. Du coup, on a joué tous les soirs à 17h30 pendant 9 jours, ce qui est une chance incroyable. Enfin, c'est vraiment génial. Et le double, quitte au double, ce qui s'est passé, c'est que ça a soudé l'équipe pour de bon. Donc, ça nous a vraiment propulsé en tant que humainement, quoi. Et est-ce que vous avez des préparations un petit peu avant le spectacle? Donc, genre un petit peu se prendre un peu des inspirations, comme vous connaissez pas. Peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir des inspirations communes. Est-ce que vous avez un peu travaillé ça un peu avant le show? Effectivement, il y a eu ce truc de... on s'est donné sur on a un groupe Messenger, hein, et sur le groupe, on s'est donné des inspirations de beaucoup de huis clos, en fait, de huis clos divers. On a un document aussi qui répertorie différents exemples de huis clos qui nous permettent d'avoir des références communes, des univers communs. Je parle de huis clos de séries ou de films, quoi. Tu peux nous dire par exemple un huis clos qui t'a marqué? Un huis clos qui m'a marqué, à moi? Oui. Oh là là, la question piège des gars qui jouent des huis clos. Que ça soit dans les films, théâtre, n'importe. Non. Je peux pas dire ça. Non, je peux pas remplir ce contrat. Parce que tout a plu. Je suis pris au dépourvu. Parce que tout m'a plu. Exactement. C'est pour cette raison-là, bien sûr, bien entendu. Joker. Parce que tout m'a plu. Moi, je pense que c'était un Tarantino, c'est les 8 salopards. Ah, je l'ai vu. Yes. Ouais. Oui, exactement, je prends. Mais voilà, exactement. Ah, tu as déjà été voir les 1001 portes? Ah non, c'est ça. Pardon. Non, on ne sait jamais parce que comme tu vois beaucoup d'impro aussi. Oui. Mais non, les 8 salopards, un huis clos de Tarantino, si je me trompe pas. Ouais, il me semble que c'est bien lui, ouais. Ah, oui. Exactement, c'est de lui. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur de non, peut-être Tarantino pas, pour le coup. Enfin, mais ça change, un huis clos de Tarantino, ça change, quoi. Oui, c'est vrai, carrément. Ah, oui. Et ça amène un autre univers, en fait. Déjà, Tarantino, c'est un peu barré, il y a de la tension. Il y a énormément de tension. C'est le roi de l'ironie dramatique et de la tension. Et puis des plot twists aussi, hein, où on pense que c'est la personne qui a tué et en fait au dernier moment, boum,
il y a une volte-face qui se fait et c'est juste incroyable. Oui, exactement. C'est la réflexion que je me suis fait, qu'on se fait souvent avec un ami scénariste, et qui est un exemple que je donne souvent pour parler de la tension, c'est le fait qu'une fois qu'elle est installée au début de la scène, et c'est ce que Tarantino fait avec brio, une fois qu'elle est installée, plantée, on a les règles de la tension au début de la scène de manière très simple, il n'y a plus besoin de rien ajouter en fait. Et simplement, il tire sur le temps, sur des regards, sur des tasses qui bougent. Et ça devient... c'est le roi du suspense, en fait. C'est vrai, et puis le spectateur aussi, une fois qu'il a compris l'univers, l'ambiance et tout ça, c'est que du plaisir, tu continues, tu regardes, tu cherches plus à rien comprendre. Mais déjà, en fait, tu es plongé dans l'action, je pense. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu regardes et tu attends que ça vienne à toi. Et parce que les choses se mettent vraiment en place. Et comme je viens de le dire, ce qui est génial, c'est que des fois, on se dit, ouais, je suis sûr que c'est lui. Et en fait, pas du tout. Donc, c'est ce que je préfère chez Tarantino. Mais c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de coachs qui s'inspirent aussi de l'univers de Tarantino. Il y a des coachings. Moi, je ne donne pas ces coachings-là en question, mais il y a des coachs qui donnent des coachings spéciaux sur l'univers de Tarantino aussi aux improvisateurs. Parce que c'est hyper riche une fois qu'on en a compris les codes et qu'on peut improviser avec ça. C'est riche pour plusieurs raisons. D'abord parce que la tension, c'est ce qu'on va chercher en improvisation, comme en dramaturgie en général. Et ensuite parce que... ce que je voulais dire moi par rapport à ça. Et ensuite parce que... Ah oui, parce que... En fait, Tarantino a excellemment compris ce qu'on cherche beaucoup une fois qu'on est sur scène ou en dramaturgie en général, au cinéma aussi, c'est le fait de raconter beaucoup avec peu et de pas se retrouver à être face à face et à parler pendant des heures et rajouter du contenu, mais plutôt de vivre une tension dans les regards, dans les relations de personnages avant tout. Et c'est pour ça que c'est souvent utilisé parmi d'autres réalisateurs, par des coachs pour parler d'un concept en coaching. Quoi. Voilà. Et de ton expérience d'Avignon, tu en ressors quoi de vraiment, pour toi, le plus positif? Il y a un pont. Le pont d'Avignon. On y danse. Le pont, étonnamment, ouais, on est passé devant. Et on s'est demandé si c'était pas dangereux d'y passer en fait. Je crois qu'il va nulle part en fait. Il est coupé. Oui, c'est ça. Coupé, hein, ouais. L'expérience d'Avignon. Mais ça peut être même avec l'équipe. C'est vraiment. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'expériences à Avignon, c'est ça, c'était assez riche. De la nourriture aussi. Non mais je vais parler de ce qui nous a vraiment soudé à Avignon, c'était le tractage, le flyering. Juste, c'est vrai, parce que pour les gens qui ne savent pas, tu es obligé de faire la publicité toi-même. C'est pas le théâtre qui le fait, donc tu dois prospecter dans les rues et essayer d'attirer un maximum de monde. C'est pour ça que des fois, ça donne des images un peu cocasses où t'as les gens qui font les clowns en rue pour justement essayer d'attirer les badauds et leur dire, voilà, venez voir t'as aimé ça, viens voir. Exactement. Et je rebondis parce que là, je commence à avoir plusieurs souvenirs qui viennent. Okay. Et je me dis que, en fait, il y a eu pour comprendre le meilleur souvenir, c'est-à-dire le moment où on s'est vraiment soudé pour faire du flyering, on a pris la guitare, on a inventé une chanson, etc. Mais pour en arriver là, on a d'abord eu quelques déboires en fait, et c'est ça qui finalement nous a soudés et qui a été assez comique. C'est le fait que on est arrivé là-bas, on était rodés parce que on jouait du longue forme depuis quelques années, l'équipe était déjà là depuis un an et demi, et il se trouve que le bouche à oreille ne nous connaissait pas encore. Je ne sais pas comment l'exprimer, puisqu'on était là pour la première fois. Et donc, on joue le premier soir. Bon, quasi personne dans la salle. Et c'était tendu, quoi. Comme ça peut arriver en impro, c'est-à-dire que on a beau avoir toutes les années d'impro qu'on veut dans les pattes, à un moment, c'est de l'impro, et ça dépend aussi de l'humeur, quoi. Deuxième soir, rebelote. Troisième soir, pareil, quoi. Là, on s'est dit, oh là là, c'est la catastrophe. En fait, ça marchait pas du tout. Et là, on est rentré au gîte.
Et on s'est dit, bon, les gars, on brise la glace, il se passe quoi et l'idée, c'est quand même qu'on n'est pas venu pour ça, quoi. Et du coup, ok, on s'est tous mis, on a changé l'organisation, le planning de l'équipe. Et plutôt que de faire du flyering, on avait divisé l'équipe en 2, etc. Et on s'est dit, on va tous flyer ensemble. On est venu avec cette chanson, etc. Et en fait, ça a soudé l'équipe parce qu'on était dans une espèce d'un peu de stress de tiens, mais ça va aller où si ça continue comme ça? Et il se trouve que du 4e au dernier jour, on était quasi sold out grâce au flyering. Et puis, grâce au bouche-oreille, il y a eu un déclic. Je sais pas trop comment il est venu, qui a fait qu'on s'est tous réveillés. Et sur scène, ça a été génial à partir de là, quoi. Top du top. Voilà. Et je pense que c'est ces embûches aussi qui ont soudé l'équipe, en fait. Voilà. Comme en dramaturgie. Oui, c'est ce qui permet des fois de rebondir. Et en parlant de rebondir, je vais en profiter pour proposer le morceau que tu nous as proposé, donc qui était un morceau de Renaud. Un morceau de Renaud, oui, la balade de Willy Brouillard. Sur la banlieue, Willy ouvre enfin les yeux. Il s'était piauté à l'aube, peut-être un peu fracasse. Il se lève, se lave, se fringue, son blouson et son flingue. Il a mal aux cheveux, tant pis, le v'là parti. Ronde de nuit, dans les ruelles noires. Drôle de vie pour Willy Brouillard, le flicard. Baston au voltigeur, pas bon, j'irai tout à l'heure. Je fais pas le poids tout seul, sans les potes, puis j'ai pas mes menottes. Direction l'Intermarché, hier soir ils l'ont pillé. Rien à signaler, tout est calme, y a rien qui crame. Ronde de nuit, au milieu des barbares. Drôle de vie pour Willy Brouillard, le flicard. Quand il était petit, il voulait faire gardien de square comme son grand-père. Voulait vivre entouré de minots, protéger les pelouses, les moineaux. Il y entouré de béton, au milieu d'une jungle à la con. Il protège l'État, les patrons, ceux qui refourguent la canne au niston. Pourquoi il a choisi la loi par les bandits? Pourquoi son vieux l'a déshérité quand il a signé? N'a jamais fait de mal à une mouche, même à une noire, une louche. L'a choisi entre deux galères, celle où tu bouffes, ronde de nuit, sous les néons blafards. Drôle de vie pour Willy Brouillard, le flicard. On va quand même pas pleurer, y en a les plus paumés. Où t'as vu que j'allais faire une chanson à la gloire d'un poulet?
ça serait vraiment le monde à l'envers, le fond de la misère. Est-ce qu'on peut mettre de la musique sur la vie d'un flic? La 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 la. Nous sommes toujours sur Equinox, la radio découverte, en compagnie de Jérôme, Luc, Oui. Mathieu, Oula, Van oula, le nom complet. Grutterbeck. Grutterbeck Guterbeek. Guterbeek. Allez, Guter. l'ajout est lancé. J'ai tenté, hein. Gutenberg, comme Steve. Gutenberg. Jérôme, sinon. Oui, Jérôme. Jérôme, ouais, c'est plus simple. Ouais. Mais on y Oh, arrive. purée, mais c'est dégueulasse. Hein. Ouais, À la nous, fin, on est en train d'écorcher ton nom. Dire que ça m'énerve quand on oublie mon prénom, qu'on me Ah oui. l'écorche. Je suis le premier à râler. Je suis le premier à faire pareil. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. Je n'ai Oh, pas de prénom. tu me rassures. Je suis pas le seul. Sinon, on peut t'appeler JLMVG aussi. Ah oui, on Ah. ne l'avait jamais fait avec le deuxième et troisième prénom. Apprenant tous les prénoms, j'ai pris les initiales JLMVG. JLMVG. Hey. VGDB même. Si on va jusqu'au bout. Oui, Oui, aussi, oui. Enfin, VGDB, oui. Ça fait un peu rappeur, je trouve. JLM VGDB. Est-ce qu'on Eh fera ben, le premier jeu Ok. Le- Oui, bah écoute, c'est Ouais. toi qui vois. Tu veux jingle ou pas jingle? Pas de jingle. Pas de jingle. Allez, ouais. Donc le premier jeu, c'est les 20 questions en une minute. Ouf, ok. Il faudra donc répondre à chaque fois le plus vite possible. Tu plus peux vite répondre. possible. Ouais, tu peux répondre à chaque fois n'importe quoi, sauf pas refaire toujours la même réponse. Oui, pas toujours le mot n'importe quoi Ouais, non pas plus. toujours hein. n'importe quoi. Ouais. D'accord, ok. C'est long à dire en même temps. Ok. Hop, attends, parce que mon téléphone a un souci, voilà, chronomètre. Chronomètre. On est bon? Yeah. Top. Tu préfères le fromage français, belge ou italien? Français. Ton film préféré? Les huit salopards. Ton application préférée? TikTok, évidemment. Ton équipe sportive préférée? Anderlecht. Ta chanson préférée? Willy Brouillard. Un film que tu détestes? Gladiator. Ton humoriste préféré? Je passe. Ton dessin animé préféré? Wall-E. Ta chanson préférée? Lost on You. Ton plat préféré? La raclette. Ton super-héros préféré? Super-héros préféré. Batman. Le meilleur nom pour une devanture de coiffure, de salon de coiffure? Ici, on coiffe. Ta série préférée? Friends. Selon toi, on en est à la 40e question. 18. Ton fruit préféré? La pêche. La poule est née avant l'œuf? Oui. On est à 16. N'empêche que je le dis à chaque fois, mais chez tous les improvisateurs, c'est Friends qui revient. Hein. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. C'est dingue. ouais, C'est ouais. dingue. Ouais, ouais. Ou alors c'est générationnel. Ouais, je crois que c'est générationnel. c'est le côté répond le plus vite possible. C'est la série la plus. Ouais, c'est la série qu'on a le plus. la plus connue, quoi. Un truc Ah comme oui. ça. Et puis qu'on a regardé, quoi. Enfin, même quand il y a un épisode qui passe. Mais je pense quand même que The Office va devenir le nouveau Friends. Ouais. Quand Non. même. Non? Non. Jamais. C'est Friends. Ah, je sais pas, il y a... On a cru à How I Met Your Mother à un moment. Ah ouais, Ouais, ça, Il y a eu, c'est ce que préconisaient un peu les critiques et tout. Ouais. mais Bon, finalement. Oh, Barney était mythique. Hein. Ouais. Ça, pardon, légendaire. Ouais, mais il y a que lui, je trouve. Dans la Non, série. franchement, moi perso, je trouve beaucoup de plaisir à remater la série. En général, je me fais Friends, How I Met et puis Big Bang. Ah oui. Ouais. Je fais ces trois-là. Ouais, Et puis je recommence. Big Bang Theory sur la longueur, je trouve un peu. Bah, nul, non, quand ça même. va. Big Bang, je connais. Plusieurs Pas très saisons bien. j'ai adoré, mais vers la fin, enfin je sais pas, le personnage de Sheldon un peu se perd un petit peu, je trouve. Puis après on essaye de mettre tous les personnages en couple et tout ça, alors que je sais pas. Je sais pas. On essaye qu'ils ont tous une vie de couple. Mm.
Tu vois, même Friends, il n'y avait pas ça, quoi. Joey, il était solitaire. Ouais, il était toujours ouais. célibataire. Et là, je sais pas, c'est devenu un peu. On les fait marier et tout ça. Je sais pas, on peut rester à des personnages. Bon, il y a eu des standards, mariages dans puis- Friends aussi. Hein. Ouais, mais voilà, mais là, c'était. Enfin, certains tous, plus quoi. que d'autres. Oui, Oui, c'est ça. on ne citera pas Ross. C'est ça, exactement, ouais. Moi, je connais pas bien Big Bang Theory. La seule chose que je sais, c'est que j'ai eu une ex qui disait que je ressemblais à Sheldon. Ah oui. Voilà, putain, je sais pas trop ce que ça veut dire. Eh ben, Dans tu mon regardes- tempérament. Tu et regardes tout, la série, puis tu tires tes conclusions. Ouais, c'est ça. Il faut encore que je le fasse, évidemment. Et oui, t'as un autre concept aussi. C'était le BFF, Bros Freeform. C'est ça, exactement. Toujours avec mon meilleur pote, Romain Fourneau, qui on s'est rencontrés en faisant de l'impro, en fait, tout simplement. Et puis, on a été coloc ensemble pendant le Covid, à deux. Ah, Et ça soude, hein. ça soude, comme le dit la légende. Et du coup, il m'a dit, bon voilà, on est super potes et tout, pourquoi on fait pas un concept à deux, un concept en duo, un binôme. Donc on est parti sur lui étant hyper au taquet sur la culture pop américaine, enfin la culture pop en général, on va dire. Moi BFF, j'avais à peine entendu ces initiales quoi. Ouais. Et donc ah comme oui ça qu'il c'est t'a Best appelé, Friend hein. Forever, oui Ouais. c'est ça machin. Et C'est ce qui m'a mis dans un message parce que comme tu n'avais pas notre numéro, il nous a envoyé un message et c'est ça que je viens de regarder pour voir si c'était bien lui. Mais donc ouais, c'est c'est marrant, lui, c'est lui. c'est dommage qu'il n'était pas, qu'il n'a pas su venir. mais non mais c'est trop con, mais exactement. Et, Ça aurait été cool. mais ça aurait été trop bien d'être en binôme. Bah écoute, la prochaine fois on mais l'invite avec lui plaisir. et tu viens Et avec. je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'est pas venu à deux? Enfin, vraiment. Hein. Et, Ouais, c'est vrai, ouais. et en fait, moi, c'est le problème, c'est le franc tombe toujours bien Juste après. Et on va se dire, le gars, il fait de l'impro, mais. Il nous avait envoyé mais une je fais de demande. l'impro à l'envers. Je fais de l'impro à l'envers. Je Tu vois, pense je que commence par la C'est fin. Robin Fourneau qui nous avait envoyé une demande pour l'idée des portes. Il avait fait une vidéo avec tous les improvisateurs où à chaque fois il y avait une transition C'est lui où on qui- ferme une porte comme ça. C'est lui qui nous avait demandé. Oui. Ouais, on a galéré. Enfin, Ouais, on a été galéré. pris. On n'arrivait pas à se mettre. Parce qu'on voulait être au studio ouais. pour ça, en même temps faire ça bien, tout ça, et on n'a pas. On aurait bien J'aimais voulu avoir l'idée. la porte du studio justement pour montrer d'où on vient. C'est ça, pour les auditeurs. Donc le concept c'était donc une vidéo d'1 minute où à chaque fois tous les improvisateurs vont à chaque fois claquer une porte, transition avec une autre personne qui claque. Ouais. Et donc Robin Fourneau voulait des gens un peu du monde de l'impro et nous a demandé à moi et l'animateur German de faire cette Mais je vidéo. repasse le message si jamais vous voulez qu'on refasse un truc Oui. avec grand plaisir. Ah, mais en duo, mais ce serait tellement cool, quoi. À fond. Moi, je Eh ben. te dis, je l'avais au téléphone dans le bus là tantôt et je dis, mais Romain, mais pourquoi on n'est pas venu à deux? Mais c'est quoi ce délire? Ouais, on aurait pu leur proposer et tout. Enfin, Et ce qu'il y a, voilà, c'est que des fois, on a la tête dans le guidon et on pense pas. Donc, oui, voilà, exactement. C'est comme quand tu prends des places et des fois, je sais qu'Adriano adore certains trucs que moi j'aime aussi. Et puis, c'est seulement quand j'ai pris mes places que je fais merde. Et puis, je lui propose. Puis, bah, voilà, parfois ça match. Bah oui, Parfois, ça l'autre matche fois pas. tu m'as téléphoné quand Ouais. tu étais en plein spectacle. Oui. Je suis en train de voir Guillermo Guise, tu m'as dit. C'est dommage que t'es pas Tu là. peux venir maintenant. Mais écoute comme c'est bien. C'est la fin du spectacle, tu viens. Oui, on est un peu dégueulasse C'est con. entre nous. Et donc, tu n'es pas qu'improvisateur, tu es aussi coach. Je suis coach d'improvisation, oui. Juste pour terminer Oui. sur ce qui avait été dit, donc le spectacle s'appelle pas BFF, il s'appelle Bro Freeform. Ah, ok. Bro Freeform, parce que le freeform est un concept d'improvisation longue. On passe d'une improvisation à l'autre, mais sans coupure. Voilà, non, c'est juste pour. non, mais pour dire- vas-y, pour, c'est vrai que j'ai. pour revenir pour clôturer ce truc. Tu vois qu'on n'est pas des bons élèves, en fait. Nous, En fait, ils écoutent pas ce que tu racontes, ils sont dans leur trip. On a- C'est leur truc, quoi. en impro, ça s'appelle un manque d'écoute. Et, J'avais non, déjà mais une carte. et on pourrait retourner les choses. On pourrait dire qu'il y a manque d'écoute de ma part aussi, parce que j'aurais pu surfer sur la vague et être. Et si j'ai bien Donc, lu, vous appelez d'autres binômes pour. Oui, c'est ça exactement. Mhm. Donc, c'est un spectacle qu'on a créé en duo, mais il y a à chaque fois deux invités qui viennent avec nous. Donc, on est Cool. 4 sur scène, deux invités qui, on s'efforce à ce que les deux invités soient eux-mêmes meilleurs amis d'impro. Voilà. Ah ouais. mais venez les gars. Voilà. Oui, c'était pas très radiophonique, en fait. Adriano et moi, Oui. on a matché en même temps, on s'est regardé, on s'est fait. C'est vrai. Ça pourrait être intéressant.
Donc ouais, franchement, pourquoi pas, avec grand plaisir. En plus, on aime bien bouger, donc Oui, il n'y c'est a aucun vrai. souci. Ok. Mais... il faut que je sorte un carnet, il commence à avoir des... Ouais, mais écoute, il faut, on se rend compte aussi, des fois tu rencontres des gens lors de matchs d'impro et tout ça, qui sont hyper passionnants, et donc tu te dis, on aimerait bien les prendre, et puis forcément, il y a eu la soirée, et puis tu as oublié de noter le nom, et tu connais le prénom, mais tu galères pour trouver la personne, Ouais. et puis tu essaies de passer par des personnes. Quand c'est des personnes qui connaissent ou qui étaient sur le plateau d'impro, c'est beaucoup plus facile que quand tu es en train de parler avec un kidam dans le bar. Hier, on a joué, c'était vraiment très chouette. Oui. Je me suis remis à l'impro hier avec Adriano. Et waouh, c'était vraiment un très, 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 très chouette moment. Ça m'avait beaucoup manqué. en Ouais. fait. On peut faire une petite pub pour en même temps en passant pour le Bien sûr, Catamaran pour Catamaran Production, oui, qui nous avait invités Une- à un match. de sélection, De sélection. pour participer au concept. Ok. Donc voilà. Yes, voilà. Et tu as parlé aussi que tu faisais du cinéma. Mais c'est mon diplôme. Hein. Je suis plus derrière la caméra. Je suis diplômé en image, en caméra, puis en écriture de scénario aussi. Voilà. Donc, mais ça met du temps à bouger. Mais voilà. Alors je vais faire encore le saligo, mais Pas de passion sans patience. je vais demander aux auditeurs de patienter un petit peu parce qu'on va en apprendre plus sur toi et le cinéma juste après un petit morceau de musique. Comme ça, on coupe un petit peu, on fait une petite pause et on se pose. Qui est le prochain morceau de musique qui était presque le choix d'Adriano, qui nous a choisi l'artiste, mais on a fait ce Oui. qu'on avait dans le. Hein, dans Il n'y a le- pas de dans souci, les mon places, Christophe. Dans la machine. dans la machine. Et c'est Gettysburg et le groupe c'est Ratatat. C'est comme ça qu'on dit. Oui, Ratatat. Ratatat. Oui. Ouais, Ratatouille. c'est new-yorkais, si je ne me trompe pas.
Coucou les amis, nous sommes toujours en compagnie de Jérôme et mes acolytes Oui, exactement. pour Ici on improvise sur Radio Equinox. Non. Sur Equinox, la radio découverte. Merci. Sur la découverte de Radio Equinox. Mais pourquoi je peux pas dire la radio Parce que sinon, après, on se fait taper sur les doigts. Oui. Oui. Ah. Parce que Mais il y je a veux pas. Equinox à Liège et Equinox à Namur, c'est deux radios Oui, mais entre j'allais le guillemets, dire après, mais qui sont différentes. Mais nous, en fait, on est Equinox, la radio découverte. Ouais. Mais ça, Ou ça Equinox, votre radio découverte, ça marche aussi. Ouais, mais c'est parce que ça allait être redondant, mais j'allais dire la radio Equinox, la radio Ah, non. découverte, mais ça se fait pas. C'est Equinox, Comme ça, au la moins, radio maintenant, vous découverte. savez très bien qu'on est une radio découverte. Et d'ailleurs, je vais mettre Au un cas papier là bientôt. Non, en face, mais le en face de moi, parce qu'il y a que moi qui galère. J'avoue qu'à un moment, je mettais sur mes fiches à chaque fois cette Ouais, petite c'est phrase juste. pour être sûr. C'est juste. Parce que je commence des fois par radio et puis je dis, Mais tu oula. sais ce qu'il y a? Ça, c'est quand on a trop confiance en soi. Oui. Et donc, je me suis lancé, puis, ah merde, j'ai pas révisé. Donc c'est le message, ça c'est le message que tu as envie de donner aux auditeurs, ça. Oui, t'as tout compris. Il faut pas avoir trop confiance en vous. Ce qui casse totalement. Ouais, N'ayez pas ce confiance. qui est tout le temps contre-productif par rapport à ce qu'on essaye de dire ici. Donc, pour revenir à nos moutons, Mais Bonjour. Mais, oui. J'y venais aussi. ah ben voilà, j'adore cette ambiance. C'est pour ça qu'on adore faire cette émission, parce que franchement, c'est trop gai, vous enchaînez, c'est trop chouette. Donc, on parlait avant la coupure pub, musicale, pardon. Ouais, tu parlais comme quoi tu étais scénariste. Voilà. Oui, cinéaste, scénariste, ça dépend un peu des projets qui se présentent en fait. Là, C'est pas Non. en tant qu'indépendant, tu travailles pour des chaînes ou des choses comme ça? Non, c'est tout à fait c'est en tant qu'indépendant, Ok. ouais, c'est ça. Le dernier truc qu'on a fait, c'était un documentaire avec un ami sur la démocratie délibérative. Je propose de pas rentrer dans ce sujet compliqué, mais C'est quoi mais Ah bah justement, j'ai préparé des questions. non, mais on a été ravis des retours publics et tout. Enfin, cela dit, voilà. Mais voilà, documentaire et un peu de documentaire et surtout plutôt là, on fait des clips, des pubs avec un ami. Donc oui, c'est ma formation en fait au départ À la base. et mon métier au départ. Ouais. Avant d'être improvisateur. Ouais. Et tu kiffes toujours de le faire? Oui, tout à fait. Après, bon voilà, c'est comme beaucoup, j'ai des scénarios dans les tiroirs, et puis il y a ce truc de, oui, mais quelques années après, on se demande si on aime encore le scénario qu'on a écrit, on se demande si qu'est-ce que ça va changer au monde. Je schématise un peu, hein, Ouais. j'exagère un peu, mais il y a toujours ces questions-là qui se posent. Et puis, voilà. Mais je pense que c'est propre aux artistes. En fait, on réfléchit trop. On est trop dans notre tête à se dire, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que ça va parler à quelqu'un? Est-ce que on se pose trop de questions Ouais, et en un fait truc de se sentir légitime. aussi, voilà, la parce qu'on légitimité fait, entièrement, ouais, cette clairement. cette vision du scénario, est-ce que tu t'en sers aussi pour le monde de l'impro? Mais en fait, c'est marrant parce que je dis souvent, il y a une époque où j'étais dans 2 équipes d'impro en même temps, et en même temps, j'étais dans mon master en écriture de scénario. Et je me souviens que c'est la période où en fait j'étais le plus à l'aise, pas le plus à l'aise, mais le plus j'étais le plus content de ce que je faisais en impro, et je trouvais que chaque fois ça roulait bien, etc. Et donc en fait il n'y a pas de secret, c'est le fait de pratiquer en permanence qui fait que ça marche en fait, et que c'est pas tant l'expérience passée que le fait d'être dedans en fait, de malaxer la matière en permanence. C'est pour ça que c'est d'ailleurs une discipline assez géniale pour ça, parce que par exemple à la LIP, la Ligue d'impro professionnelle Wallonie Bruxelles, ils se coachent régulièrement en fait. Ce qui est pas forcément le cas dans on va dire le théâtre classique. Quand on va voir un spectacle, je parle pas d'improvisation là, je parle de théâtre avec un texte, etc. C'est vraiment propre à l'impro d'être tout le temps dans le coaching, comme dire je fais du basket, je vais me coacher chaque semaine pour pouvoir faire le match correctement, et ici c'est pour des matchs ou des spectacles, enfin voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'en parlais avec des potes, quand on faisait des coachings, ils font ouais, mais normalement, quand vous êtes sur scène, c'est pas préparé. Oui, mais justement, on se prépare à ne pas être préparé, à pouvoir Avoir les rebondir, codes, hein. à pouvoir avoir les codes, et puis surtout rebondir. Qu'est-ce que je peux faire si j'ai rien qui me vient? On peut monter en oiseau, comme certains ont déjà fait, ou en animal, et t'apportes quelque chose qui fait qu'à un moment donné, t'as remarqué qu'il allait avoir un temps mort, quelque chose qui allait pas être joli, et donc toi t'amènes juste un petit élément qui va faire que ça va reprendre.
Et dit comme ça, les gens n'arrivent pas à s'imaginer, mais une fois qu'on est sur scène, nous, on sait très bien qu'à un moment donné, on doit donner un impulse pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est ça. Et impulse, il y a ce truc auquel j'essaye de briefer mes élèves en coaching, c'est de dire, de les préparer c'est plutôt des équipes débutantes, et donc de les préparer à ne pas avoir de préparation d'entrée de jeu. C'est-à-dire même le caucus, qu'on appelle le caucus en match, ce moment de 20 secondes pour préparer un peu l'improvisation, je trouve que c'est toujours plus riche d'apprendre l'improvisation dès le départ, par une impulse du corps, par n'importe quoi, un cri, quelque chose une position dans l'espace. Et c'est souvent beaucoup plus riche de se surprendre soi-même quand on est sur scène que de se dire, bon, ok, là, je suis un peu dans ma zone de confort, ça va aller. Souvent, c'est là que ça paradoxalement, que ça se casse la gueule, quoi. On a fait un caucus récemment au match, au dernier match que j'ai fait. Et on m'a dit, je sais plus, on m'avait dit, fais un huissier qui vient avec sa petite valise ou je sais pas quoi. Et j'allais partir avec cette info-là, mais déjà dans ma tête, en fait, j'étais en train de chercher trop. Puis je me suis dit, non, je vais juste faire un mafieux, je sais le faire et tout ça. Donc j'ai préféré faire ça que faire un truc qui allait me rendre... Ouais, c'est ça, juste avant l'impro. Voilà. Est-ce qu'on commence le petit jeu? Mais bien sûr, juste avant la 3e pause. Exactement. Le jeu. Tu fais partie de la troupe des 1001 portes. C'est ça. Donc ça va être. Ouais. J'ai créé le jeu qui s'appelle les 3 portes. Ok. Donc ce sera à chaque fois, tu vas choisir à chaque fois une des 3 possibilités. Ouais. Donc une des 3 portes. Ouais. Et donc à chaque fois, dans une des portes, il y aura une demande, une proposition, Yes. un jeu que tu devras faire. Ok, trop cool. Ok. Ouais. En fait, il y a une porte, c'est un voyage aux Canaries. Il y a une porte, c'est une bagnole. Et la 3e porte, c'est la sortie. Ouais. J'ai demandé à... les 2 premiers offerts par Equinox, Adriano. c'est ça. Voilà. J'ai déjà une baraque aux Canaries, du coup, je vais y aller. En fait, je Ah prends la bon, troisième tant porte, pis ça va. alors. Moi, c'est juste des canaris, moi. Je pensais pas que ça allait faire rire. Mais moi, j'ai déjà entendu qu'aux Canaries, aux îles Canaries, il n'y avait pas de Canaries, mais c'est un peu comme les îles Vierges. Ah oui. Oh. Il n'y a pas de Canaries non plus. Oui, mais j'avais compris. Tu es prêt? Ok, non, mais vas-y. Pour la première question, la première, tu choisis quelle porte? La porte numéro 1, 2 ou 3? 2. Peux-tu me raconter une recette de cuisine en abécédaire? Alors, bon, c'est très simple. D'abord, éternellement, il faut du granola. Ici, jambon. Très bien, Richard, passe-moi le jambon. Kohinoor et limonade. La limonade Kohinoor, c'est très connu. Vous la mélangez au jambon. Mais et Z. J'adore. Et Zoroastre. Alors, il faut absolument que je trouve une parade pour justifier cet essai, cette tentative. Je suis vraiment mauvais en cuisine. C'est bien de l'avouer. Et puis pour les auditeurs, l'abécédaire, c'est une catégorie qui se fait dans les matchs d'impro, et je trouve que c'est l'une des plus dures et plus cérébrales. Explique aussi. Donc. Ouais, donc on commence à chaque fois, chaque ajouteur va commencer à chaque fois ses phrases par les lettres de l'alphabet. Et qui doivent se suivre. Donc voilà. A, puis l'autre doit faire B, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout sans jamais se tromper. C'est ça. C'est hyper. Ça fait travailler le cerveau à moi. Ouais. Porte 1, porte 2 ou porte 3? 1. Peux-tu m'expliquer le film Matrix comme si c'était un film triste? Ok. Quelque part, dans le fin fond de la Wallonie, il y avait un homme. Il était vendeur de gaufres dans une caravane, et
il en avait marre de sa vie. Il pleuvait tous les jours et voilà-t-il pas qu'un matin, il voit passer un lapin dans la prairie. De son nom, il s'appelait Néo. Enfin, c'était Léon, mais les gens l'appelaient Néo. Il voit passer ce lapin, lui court après et se demande « Nom de Dieu, mais ce lapin m'appelle, c'est comme s'il allait changer ma vie, mon existence triste et morne dans cette pluie wallonne. » Il court après le lapin l'emmène dans une forêt étrange, remplie de chiffres, remplie de lettres, comme autant de gouttes de pluie vertes. Jusqu'au moment où... vous connaissez la fin, l'hélicoptère, tout le tralala. Connaissez la fin. Mais enfin, c'est connu, hein, mais bien sûr. Et puis Néo, c'était un moule à gaufres dans une caravane qui elle-même était dans une autre caravane, mais personne ne l'avait vue. Une poupée russe de caravane. Une poupée russe de caravane. Trioshka. Ouais. Porte numéro 1, porte numéro 2 ou 3? J'hésite. Il n'y a pas. On a dit 1, 2 ou 3. Peux-tu me parler de ton meilleur voyage de façon ennuyante? Voilà, c'était ça. De façon ennuyante. Oh là là, c'est dommage. J'ai inventé le voyage. Ok, bon, mais voilà, on était parti à 15, en van aménagé. On criait ouh, 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 dans le van, on se dirigeait vers... le but, c'était de faire le tour du monde, classique. On avait plein de thunes en plus, donc on pouvait se permettre exactement ce qu'on voulait. Et une fois qu'on est arrivé à Ouagadougou, bon, on a continué le trajet, etc. En fait, on a fait Ouagadougou, on a fait l'Amérique latine, on a fait un peu tout. On a profité de chaque instant, en plus. Et le pire de tout, je pense, c'est cette espèce de brasserie sur la plage, les pieds dans l'eau pendant 2 semaines, où il y avait des jam sessions en permanence, et que j'ai vécu ma plus grande histoire d'amour. Alors là, c'était le truc. Ah ouais. Mais en fait, ça me fait même du mal d'en parler, tellement c'est une période de ma vie qui était chiante, en fait. Ah, Hmm. je comprends. Je vis tous les jours la même chose. Porte numéro 1, porte numéro 2 ou porte numéro 3? Peux-tu me décrire le curling de manière motivante? Le quoi? Le curling, tu vois, c'est quoi? Non, c'est un sport. Ouais, Ouais, c'est lances le machin une où tu pierre, brosses tu devant vois, le caillou. et Oui. tu frottes devant pour le faire arriver. Ouais, ok. Alors le curling, c'est un truc. T'as une de ces. Tu frottes dedans et c'est génial en fait. Tu frottes sur le hop, ça tourne comme ça tourne. Tu crois d'habitude que ça tourne pas en fait, mais quand tu vas voir un match de curling et que tu vois que ça tourne, c'est là que tu dis non mais le monde tourne comme ça en fait. C'est comme si je regardais le soleil ou la terre qui tourne autour du soleil et le soleil qui tourne autour de la Voie lactée. Enfin, c'est un truc extraordinaire. Curling, c'est une métaphore de notre existence qui fait bondir les cœurs. Je n'aurais pas dit mieux. Bon, pause musicale. Pause musicale. Pause musicale. Avec Afroman, Because I Got I. I Got I. Roll another. Yeah. Oh, la da 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 la da da la 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 la. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could've cheated and I could've passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next one. Go to the next one. Go to the next one. I was
gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. They took my whole paycheck, and I know why. Why, man? Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. La da da. Now I'm a paraplegic, and I know why. Why, man? Yeah, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna make love to you, but then I got high. I'm serious. I was gonna eat your too, but then I got high. Now I'm and I know why. Yeah, because I got high. Keep going. Because I got high. Hey, do that over, because man. I got high. Come on, man. Don't, come on. Go. I messed up my entire life because I got high. Go. I lost my kids and wife because I got high. Say what? Say what? Say what? Say what? Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why, man? Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La 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 da da da. I'ma stop singing this song because I'm high. Present tense, baby. I'm singing this whole thing wrong because I'm high. Bring it back. Bring it back. And if I don't sell one copy, I don't know why. Why, man? Yeah, hey, 'cause I'm high. 'Cause I'm high. 'Cause I'm high. Are you really high, though, man? He really is high, man. Nous sommes toujours sur Radio. Non Equinox. Tu vois, c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure de l'erreur. Nous sommes toujours sur Equinox, la radio découverte, en compagnie de Jérôme Van Grunderbeek. Van Grude. JLMVG. Ah oui, c'est ça qu'on avait dit. JLMVGDB. Mais moi, je trouve que tu le dis vachement mieux que nous. Ouais. C'est étonnant. hasard, coïncidence. Oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Ouais, il a préparé avant l'émission. Ouais, bah, Il a moi, répété. Exactement. Il voulait que ça soit parfait pour l'émission, c'est ça qui est cool. Ouais. Parce qu'en Alors, fait, ouais. moi j'aimerais bien parler d'un truc parce qu'en off, on était en train de discuter entre nous et j'ai appris que tu faisais du slam. Ouais, je fais ça un peu et faut que je me, tu vois, comme ça. Et ça te dirait de nous faire partager un de tes slams? Ouais, de ouf, carrément. Eh ben écoute, le micro est à toi. Ok, c'est y part. Tu le rends après, hein, parce Oui, qu'on en a oui, besoin encore. Hein. Je veux slammer mon frère, en avant la musique. Je proclame ce mystère au ventre du public. Et même si mes vers s'entrechoquent, s'entremêlent, j'ai de lourdes affaires à sortir d'une malle. Trop longtemps j'ai foulé les sentiers de l'abîme, mes pulsions refoulées de rime en rime s'expriment. Allez viens pour un instant, je t'embarque dans ma machine. On remonte le temps, 8 ans, tu imagines ? C'était tard dans la nuit, mes pensées s'encombraient. Je n'avais pas dormi depuis quelques journées. Quand le jour s'est levé, mes neurones étaient par terre. Ils en avaient profité pour se déclarer la guerre. Puis un mec un peu barge, blouse blanche, crâne dégarni. Tu vois Jérôme, regarde. On appelle ça un psy. Qui aurait pu prévoir que le chrono était lancé et que tout seul dans le noir, j'y resterais 8 années. J'ai mordu la poussière, j'ai disparu dans mes pleurs, je me suis enfermé sous terre et j'ai combattu mes peurs. Je parlais plus à personne, je n'étais plus qu'une ombre, j'ai questionné la mort, je t'évite la version longue. Puis un jour, comme ça, j'ai changé de stratégie. Je me suis levé du pied droit, je suis sorti de ma léthargie, enfin bref, j'ai lancé un appel à la vie. Allô ? T'es bien caché ? Tu veux être mon ami ? Elle n'a pas répondu dans le premier quart d'heure. J'ai un peu attendu, message sur répondeur. Ici la vie, Jérôme, j'ai reçu ton appel. Croque-moi comme une pomme, je suis dense, je suis belle. Je suis passé chez elle, on s'est serré la main, elle me donne ce conseil, passe-le à ton voisin. Si jamais tu t'enterres pour combattre tes peurs, oublie pas que sous terre, c'est là que naissent les fleurs. Alors tu te réveilles de 8 années d'errance, soudain tout émerveille, ça s'appelle l'existence. C'est sincère, j'ai les poils. Parce que dans l'émission, on n'arrête pas de dire qu'il faut se donner à fond et que tout est possible à celui qui se donne les moyens. Et avec ton slam là, ouais, les paroles, réécoutez, Ouais. n'hésitez pas. On repasse le samedi suivant, donc n'hésitez pas à réécouter. Mais merci beaucoup pour ce beau moment. Mais est-ce C'était que- très, Immense très chouette. merveilleux, voilà, Est-ce qu'on- merci à vous. Tu as une page ou quoi où tu postes tes Mais slams ? non, pas du tout. Non, il faudrait Ah, que je c'est fasse dommage. peut-être un truc. ouais. N'hésite Ouais. pas, ou tu parlais de TikTok tantôt, donc si tu poses, vas-y, de toute façon c'est là pour ça, donc amuse-toi. Mais franchement, t'as un truc. Ah oui, J'y connais rien,
Mais tu m'as ému. C'était vraiment chouette. Eh ben, écoute, c'est le plus beau cadeau. Merci. Ah, je voulais C'est ça, applaudir, ça mais vient de c'était là. peut-être pas Ah ouais, radiophonique. c'est C'est vrai. ouais, c'est vrai que ça en plus ça pète dans Bah le oui. micro, ouais, mais non. Ouais, vraiment, c'était. Ou comme Ouais, ça. c'est ça qu'ils font. Ouais, c'est vrai. Merci Non, en tout très, cas, un très grand chouette. merci. Merci de Bah, nous avoir partagé oui. ça. Merci de nous avoir partagé aussi, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Je pense, où on a encore un peu de temps, Christophe, le maître du temps. Ah, ben voilà, oui, j'entends qu'on nous pousse tout doucement vers la porte. Tu vois, ça, c'est quand Christophe nous dit, il veut pas nous répondre. Il nous parle en musique. Christophe nous répond qu'en musique tout le temps. Donc voilà, encore un tout grand merci. Franchement, Jérôme, c'était très très chouette. Bah, merci. À L'invitation est posée. Tu viens quand tu veux avec ton BFF. vous. Ouais. Ça serait vraiment un Romain, tu plaisir. nous entends. Romain, n'hésite pas. L'appel est là. Booker ça. Donnez-nous votre agenda avec quelques dates et on vous bookera pour la prochaine fois avec un grand grand plaisir. Totalement. C'était vraiment très très chouette. J'ai et, pas de mots. Merci. ben voilà, tant mieux. Si t'as passé un bon moment, c'était Royal. c'était ce qu'on voulait faire. Merci. Alors les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez Au bien revoir. et à très bientôt.